Cela fait aujourd'hui 11 jours que les accords du Brexit signés in extremis sont entrés en vigueur. Et ce matin, sur Europe 1, on a décidé de nous pencher sur la question pour un tout premier bilan avec vous, Carole Ferry. Bonjour. Alors d'abord, comment se passe le trafic entre la Grande-Bretagne et le continent ? Eh bien écoutez, globalement bien, c'est plutôt fluide. Alors il faut dire que le Covid a considérablement ralenti les échanges et puis les Britanniques avaient fait beaucoup de stock en prévision d'un no deal. Donc pour l'instant, ils vivent sur leurs réserves. Il n'y a pas autant de commandes que d'habitude. Et puis les formalités douanières ont été informatisées et ça simplifie beaucoup les choses. Il y a quand même quelques difficultés. Oui, les contrôles douaniers, notamment sur les produits frais ou phytosanitaires, peuvent retarder les transporteurs. Autre exemple, Stéphane Moisan est un chef d'entreprise français qui exporte des robinets vers la Grande-Bretagne. Il pensait qu'après les accords commerciaux, il n'aurait pas de droit de douane à payer. Il est allé vérifier sur Internet et la surprise, ces robinets étaient taxés à 2%. Ah bah nous on s'attendait à 0 vu qu'il y a un deal, voilà, donc ça a des conséquences qu'on essaie de clarifier. On est évidemment, je pense, pas le seul à se poser des questions. Ça prend un petit peu de temps pour avoir des réponses et on espère en avoir évidemment rapidement. Mais on voit dans tous les cas qu'on a quand même de légers trous dans la raquette, en tout cas sur ces premiers jours. Et oui, parce qu'en fait ces accords ne suppriment pas les droits de douane, ils permettent d'en être exonérés, mais à certaines conditions. Il faut pour ça qu'une partie des produits soit fabriquée au sein de l'Union européenne. Par exemple, pour qu'une montre puisse être détaxée, il faut qu'au moins 50% de ces pièces proviennent de l'Union européenne et c'est différent pour chaque produit. Alors, on imagine que les choses vont finir par rentrer dans l'ordre. Vous restez avec nous, Carole. On va parler des problèmes d'approvisionnement de produits anglais en France. Les nouvelles règles sur l'exportation ont de vraies répercussions sur les rayons de nos magasins Marks & Spencer. On va écouter le reportage de Jean-Gabriel Bourgeois. C'est vide, on dirait la guerre. Etty ressort du magasin quelques minutes à peine après y être entré. Son sac de course est comme les rayons. Rien, vide. Aucun yaourt, pas de poisson, de fruits, pas non plus de salade. Carmel a dû faire une croix sur ses produits anglais préférés. Comme la bonne crème fouettée, comme certaines épices, comme les plats indiens, le monté anglais. Mais là, ils en ont. En fait, ce sont les produits frais qui manquent sur les étagères. La raison ? Brexit. Un panneau indique que la nouvelle législation sur l'exportation des marchandises perturbe l'approvisionnement et cela inquiète les clients. J'ai demandé au caissier, il m'a dit on ne sait pas, on est dans la même situation. Il fallait s'attendre à ça, ils vont bientôt être au chômage technique parce que s'il n'y a plus rien, terminé. Les acheminements se referont peut-être avec des prix un peu plus élevés. Bon, ils ont voulu l'avoir, le Brexit, ils l'ont maintenant. Mais maintenant, ils vont vraiment commencer à en subir peut-être les conséquences et voir ce que c'est que la réalité des choses. Bientôt 2 semaines sans aucune livraison, confie un vendeur qui espère un retour à la normale, mais pas avant le mois prochain. Carole Ferry, on comprend que ces accords sont encore très très frais et qu'il reste encore de sérieux problèmes administratifs. Bah oui, il faut savoir que le texte de ces accords fait quand même 1246 pages, sans compter les centaines d'annexes. Donc vous imaginez bien qu'il faut un peu de temps pour digérer tout ça. Sans parler des malentendus dans les interprétations et les litiges qui vont sûrement intervenir à l'avenir, en particulier bien sûr sur les questions autour de la pêche. Oui, merci Carole Ferry. D'ailleurs, à propos de la pêche, les marins bretons et normands qui veulent travailler dans le secteur de Jersey ont maintenant besoin d'une autorisation, ce qui vivent très mal. Les autorités françaises redoutent d'ailleurs un coup d'éclat de ces pêcheurs.